une espèce de panoplie qui donne à voir en miniature le Bénin artistique, le Bénin qui chante, le Bénin qui danse et le Bénin qui rit et qui pleure. Oui, pourquoi pas. Nous sommes appuyés sur la langue fond qui est la langue d'origine déclinée en bon, peut-être en Yoruba, voilà. Nous revisitons bien évidemment notre environnement verbal, oral plutôt. Et nous donnons à entendre et à voir à ceux qui sont en face de nous la beauté de notre diversité linguistique. Et pourquoi le titre Béanzin intemporel? Parce que tout simplement, au départ, je devais faire un format de spectacle qui incluait 2 espaces. Vous savez que l'exposition qui a eu lieu à la présidence de la République avait associé le retour des trésors royaux, l'espace du retour des trésors royaux, avec l'autre espace qui mettait en présence la créativité de nos plasticiens. Donc, l'espace où il y avait le retour des trésors royaux, je l'ai intitulé intemporel, et l'espace où il y avait les œuvres de nos plasticiens d'aujourd'hui, je l'ai appelé l'espace contemporain. Donc quand je suis revenu à l'adaptation de ma première idée des 2 espaces, j'ai préféré, pour magnifier et pas pour réhabiliter, pour magnifier Béanzin, qui est une des figures de la résistance africaine, j'ai préféré l'honorer en lui donnant ce titre, c'est-à-dire Béanzin l'intemporel qui traverse tous les temps. Et parce que de là où il est, il nous transmet son message en nous disant que de là où je suis, je vous vois. Mon père Guézo, mon arrière-grand-père Guézo, mon père Glélé et moi-même et mon fils qui est à côté de moi, nous vous voyons et nous sommes fiers de ce que vous avez fait, de l'héritage que nous vous avons laissé. Je mets ces paroles-là dans la bouche de Béanzin, d'où Béanzin intemporel. Il me fallait trouver un point d'appui pour magnifier et saluer le retour de nos trésors royaux. Or, il se trouve que le nom Béanzin, au-delà même du fait qu'une des pièces maîtresses est le trône de Guézo, Béanzin, me semble-t-il, magnifie mieux le souvenir de résistance que chacun de nous pourrait avoir. Ce n'est pas une réhabilitation, c'est tout simplement un point d'appui que je me donne dans la personne, dans le résistant de Béanzin, pour saluer le retour de nos trésors royaux. D'où la présence physique de ce trône de Guézo. Bien évidemment, personne ne me reprochera d'aller vers des valeurs que je pense sûres, en la personne de Gopal Das, de Ambregnon, et puis il y a par exemple la Yondélé aussi, il y a Pepe Oleka, c'est-à-dire j'ai la curiosité de bouger dans notre monde artistique, et évidemment, comme je suis un jaloux de naissance, dès que je sens le besoin de rapprocher ces gens-là, ces valeurs-là de moi, je les inclus dans une de mes visions de spectacle, ce qui est tout à fait normal. Mais ils ne sont pas les meilleurs et ce n'est pas une justification non plus. C'est une sensation, une sensibilité du moment et je les utilise. Je donne à voir et je laisse libre cours à une interprétation. Parce que même si on a envie d'orienter la compréhension et la sensation du spectateur, je crois que c'est à notre insu, c'est à l'insu de l'artiste. Et comme j'ai coutume de le dire, l'artiste est un égoïste potentiel, mais qui partage. Ce qu'il donne, il l'exprime au moment où il l'exprime, mais pour sa passion, pour se faire plaisir lui-même. Mais comme il donne à voir et à entendre,
bien évidemment, il laisse libre cours aussi à l'imagination et à la créativité de celui qui l'écoute et qui le regarde. Vous savez, nous sommes des passionnés de ce que nous faisons. Et quand la passion nous habite, on oublie complètement le physique. Peut-être que quand je sors de scène, j'ai des courbatures partout, personne ne le sait. Mais pendant que je joue, pendant que ma passion me porte, il est évident que je donne envie aux spectateurs, à ceux qui sont en face de moi. Mais je suis seul à savoir comment je gère ça après, ou avant ou après. Mais pendant, je suis transcendé. Je ne dis pas que je me transcende, je suis